Bonjour, bonjour à toutes les femmes divines, bonjour à tous ceux qui sont connectés, à ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent. Bienvenue dans Divine le Live, c'est Divine, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour notre programme Divine le Live. Alors Divine donne la parole aux femmes, aujourd'hui plus que jamais, aujourd'hui comme d'habitude, nous donnons la parole aux femmes et j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Nadège Akamba. Bonjour Nadège. Mbolo, Moté, bonjour. Bienvenue donc dans Divine le Live. Donc c'est un plaisir pour moi de m'entretenir avec toi. Voilà, c'était important de faire ce petit programme parce que voilà, le monde est en mode confinement. Et Oui, or que pendant ce confinement, il se passe beaucoup de choses très, très intéressantes. Et nous pourrons voir avec toi tout au long de l'émission comment ça se passe de ton côté. Voilà. Avant oui. toute chose, j'aimerais bien que tu puisses te présenter, qu'on sache à qui on a affaire ce matin. Ah oui, bien sûr. Alors déjà, Akiba, merci pour l'invitation. Alors moi, c'est Kamana Bella Akamba. Nadège Akamba, c'est le nom dont beaucoup me connaissent sur Facebook. Je suis camerounaise, je suis ingénieure de formation mais à côté de ça, je suis entrepreneur en parallèle et je suis fondatrice de Kelena.com. Une marque qui regroupe les marques pour enfants Mimi Yanga, donc vous voyez les produits ici, et puis aussi une marque qui s'occupe de promouvoir les langues africaines. Voilà. Ok. Alors, Nadège, tu nous as dit que tu es camerounaise. Donc, tu es née au Cameroun, mais quand là, tu résides où? Il me semble que Alors, je tu n'es pas en réside, oui, France. non, non. Alors, je réside en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, dans une ville qui s'appelle Nuremberg. Ah oui, bon, Dans le c'est une ville très connue, hein, c'est une ville historique, Voilà, Nuremberg. Oui, exactement. Voilà, le procès de Nuremberg, je crois que c'est comme ça que beaucoup de gens connaissent cette ville, oui, malheureusement. exactement, Oui, exactement. mais Oui. sinon, il y a plein d'autres belles choses à Nuremberg. Il y a pas que ça, ce côté sombre-là. Oui, je réside à Nuremberg, dans le sud de la Main, mais je suis née au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, Mm. où après le baccalauréat et puis un an à l'université à Yaoundé, je suis passée en Allemagne finalement pour continuer mes études, quoi. Et puis après les études, je suis restée en Allemagne. Ok. Et peux-tu nous parler de tes études? Quel genre d'études tu as fait en Allemagne? Est-ce que tu as eu un parcours brillant? Voilà, si tu peux nous Bon, relater un alors, peu ton parcours de oui. l'étudiante, Nadège l'étudiante à Nadège l'entrepreneur. Ah oui, oui. Oui, là, ce sera intéressant. Oui, en fait, donc j'arrive en Allemagne, j'ai 21 ans, 22 ans, entre 20 et 22 ans, un truc comme ça. Et voilà, comme tout le monde, je commence les cours de langue parce qu'il faut comprendre que vraiment en Allemagne, on étudie vraiment en allemand. C'est pas, bon, il y a quelques universités Et je en, crois que c'est pas si facile l'allemand, c'est hein. pas si facile, voilà. Il y a Mm. des universités qui proposent l'anglais, mais c'est super rare. Ils sont vraiment dans un langue et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, tellement que, voilà, par après, nous avons décidé aussi de faire la promotion de nos langues à nous. Bon, ça va venir. Donc, finalement, en 2000, je continue les cours de langue que j'avais déjà commencé au Cameroun, parce que ça, c'est intéressant de commencer les cours de langue déjà du pays d'où on vient. Et puis, dans la même année, après avoir fini un diplôme de langue, je commence les études, on appelle ça électrotechnique. Et puis, à la fin de la formation, on peut choisir soit de se spécialiser en informatique, que moi j'ai choisi, ou alors de prendre une autre filière, quoi. D'accord. Donc, Donc, on a en face de nous une informaticienne, en fait. ouais, en effet, je Et tu suis évolues dans ça informaticien. jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc le domaine, le poste que j'ai officiellement maintenant, c'est enfin on va dire analyste programmeur. Waouh. Bon, après, souvent on dit business analyst parce que je suis plus dans l'avant-projet, donc de savoir quel genre de logiciel le client veut et puis comment poser les choses de telle sorte que le résultat soit satisfaisant, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, après, il Waouh. y a aussi des choses comme les bases de données que j'ai fait au début de ma carrière, mais que je ne fais plus beaucoup. Je suis plus Parce que tu as évolué, quoi. voilà, exactement, dans un peu plus de management, en fait. Ok.
de Ok, management. ok, ok. Voilà. Donc, alors, le Donc, côté entrepreneurial, il arrive en fait à travers beaucoup de circonstances, le fait de chercher des choses qu'on ne voit pas, le fait de chercher des choses pour ses enfants qu'on ne trouve pas en boutique, et puis finalement, d'essayer de les faire soi-même et puis de les mettre à la disposition d'autres personnes. C'est comme ça qu'on a commencé avec Mimi Nyanga et puis les autres marques. oui, donc, bon, c'est ce que je dis généralement. En fait, lorsqu'un homme crée une entreprise, c'est pas vraiment la même chose que lorsqu'une femme crée une entreprise. Parce que c'est Ah vrai bon? que lorsqu'une femme s'investit dans l'entrepreneuriat, c'est plus une histoire de cœur. Derrière, il y a Oui, vraiment une histoire, il y a une expérience, il y a un témoignage qui fait que l'aboutissement, c'est forcément la création de quelque chose, d'une entreprise qui est d'ailleurs son bébé. Donc, ouais, peux-tu nous parler donc de Keleena, oui, l'entreprise que tu as mis sur oui. pied? Alors, comment est-ce qu'est née cette entreprise? Si tu peux nous le rappeler, parce que tu as D'accord. déjà eu à pouvoir expliquer, à développer dessus. Alors, Oui. comment est née Keleena? Dans quelles circonstances? Euh, Voilà. disons que Keleena et Mimi Nyanga qui est la marque pour les petites filles et Sangomuna pour les petits garçons. Keleena, on va dire Keleena, c'est le tout en fait. Et puis dans Keleena, il y a donc Mimi Nyanga qui est la marque pour les petites filles, Sangomuna la marque pour les petits garçons, et puis Poland Challenge qui est la marque pour les langues africaines. Et pour Keleena, au départ, comme tu dis, c'est vraiment une histoire de cœur, c'est-à-dire que tout part d'une frustration. Et de par la frustration, en fait, on se rend compte que, comment on va dire ça, personne ne viendra nous sauver. Parce que souvent, on attend Une qu'on vienne nous frustration. sauver. Qu'est-ce qui t'a frustré? Une frustration, c'est-à-dire que je raconte la petite anecdote, par exemple, par rapport à Mimi Nyanga. Ce qui se passe avec Mimi Nyanga, c'est qu'une fois, ma fille, elle a entre 3 et 4 ans. Elle rentre de l'école. Je pense que j'ai déjà raconté ça plusieurs fois. Elle rentre de l'école et puis on leur avait demandé de dessiner une princesse. Ok, d'accord, elle s'assoit sur la table et donc elle se met à faire son dessin. Je crois qu'elle avait déjà commencé le dessin à l'école et puis il fallait qu'elle le termine. Donc, et puis à un moment donné, je remarque qu'en fait, ce qu'elle dessine, enfin, je lui demande c'est quoi elle dessine. Elle me dit que c'est elle qui dessine parce qu'elle est une princesse. Je dis d'accord, sauf que la princesse ne lui ressemble pas. Elle a les cheveux jaunes, pâles, la peau est bizarre, En fait, elle a dessiné la princesse des dessins animés, quoi, celle qu'on voit dans les dessins Exactement. animés. Exactement. Donc, elle fait ce dessin. Et donc, moi, je lui demande, d'accord, mais la princesse, tu dis que c'est toi, mais en fait, elle ne te ressemble pas. Et donc, pendant un moment, comment on va dire ça? J'essaie de la convaincre d'adapter son dessin parce que ça ne lui ressemble pas. Et puis, à un moment Est-ce qu'elle donné, elle se comprend retourne à ce vers moi. moment? Est-ce qu'elle comprend? Oui, oui, oui. Parce que à 3-4 ans, quand même, elle s'exprime déjà. On a même déjà introduit de la deuxième langue aussi. Donc, tout va bien, quoi. On arrive à parler. Et à ce moment-là, enfin, ça l'agace, quoi. Ça l'agace. Et puis, à un moment, elle se retourne vers moi et me dit, maman, les princesses sont comme ça, elles sont blondes et elles ont les yeux bleus. Et à ce moment-là, je suis choquée. Et il y a une partie de moi qui a envie de fuir. En fait, il y a une boule qui se forme dans ma gorge. Mon ventre fait bizarre. En fait, je me sens pas bien parce que j'arrive pas à croire ce qu'elle me dit. En plus, elle est petite. D'où est-ce qu'elle sort ce genre de phrase? Et voilà quoi, je me sens pas bien. J'étais tellement pas bien. Ça je l'ai jamais dit en public. Ça va être une première. Ce qui se passe, c'est qu'après ça, je rentre vraiment dans une dépression. Parce que, en fait, j'ai un enfant qui me dit que elle, comme elle est, elle ne se voit pas qu'elle est belle, elle ne voit pas qu'elle est digne d'être représentée. Parce qu'elle ne voit pas cette image. D'ailleurs, bon, c'est malheureux, c'est triste à dire, mais même aujourd'hui en 2020, bon, on a du mal à s'identifier que les petites filles noires ou même nous les femmes noires. Bon, pour les femmes noires, ça va. Il y a de plus en plus de modèles féminins qui commencent à sortir. On peut s'identifier, on peut appuyer sur ces modèles pour voilà pour évoluer même dans notre vision, dans notre mentalité. Mais c'est vrai que pour les petites filles, si on regarde bien, bon, les poupées noires, pour les trouver en rayon, il faut faire ça. Hein. Donc, exact. Moi, je sais que ma fille, elle a les deux. Elle a des poupées type européen et des poupées type africain.
Mais je C'est peux te ça dire qui est que les bien. poupées noires, pour les trouver, c'était pas dans les rayons de Carrefour ou de Auchan, hein. Donc, Exact. c'est des poupées que je commande en ligne et Mhm. voilà, que je trouve pas dans tous les supermarkets, alors que pourtant, bon, voilà, on est dans un monde quand même qui a évolué, dans un monde où la multiculturalité, elle est au centre, elle a toute sa place, Mhm. mais Oui. dans ce qu'on voit à la télé, dans les magasins, il n'y a pas cette identification et Il y a ça ça pose beaucoup de difficilement. problèmes. En effet, donc, je fais vraiment une dépression. Je me sens pas bien. Pendant plusieurs semaines, je gribouille, je pense. Et bon, alors, je ne suis pas dessinatrice à la base, hein, mais c'est au sorti de cette dépression que cette figure naît, Mimi Nyanga, en fait. Donc, c'est toi Parce qui a dessiné l'image qu'au de départ, Mimi oui, mais Nyanga. après, je me suis fait aider. Au départ, c'est D'accord. mon dessin. Ok. Au départ, c'est mon dessin. Bon, après, pour rendre ça un peu plus voilà, professionnel, parce que moi, je ne suis pas dessinatrice, je suis informaticienne, donc je peux. Ce qui était bien, c'est que justement, mon background m'a aidé quand même, parce que m'asseoir devant un ordinateur et faire un croquis, je sais comment utiliser un logiciel, je sais comment apprendre rapidement la manière d'utiliser un logiciel, mais je ne suis pas Mhm. dessinatrice. Et donc, quand même, je voulais que le départ, ce soit mon idée. Et puis, par la suite, je me suis Bien fait aider sûr. par des dessinateurs, quoi. Donc, voilà un peu comment Mimi Nyanga est partie. Et donc, aujourd'hui, Mimi Nyanga, c'est en fait c'est presque, c'est plus d'une dizaine de produits dans cette gamme-là pour les petites filles et Mhm. pour les petits garçons Donc, Mimi noirs. Nyanga, c'est un personnage, c'est Oui, une c'est un petite fille, personnage, c'est le c'est une petite personnage phare fille. de tes Exact. créations. Exactement. C'est une petite fille qui a, on va dire, justement à peu près l'âge de ma fille à l'époque, c'est-à-dire 4 ans, et qui vit en diaspora avec ses enfants, enfin, avec ses parents, et puis qui de temps en Ok. temps, voilà, va rendre visite à ses grands-parents en Afrique, quoi. Donc, c'est un peu ça le contexte. On n'a pas encore développé l'histoire comme ça, le background, mais pour le moment, on est dans les produits. D'accord, d'accord. Et Et donc ce que maintenant, comment se déclinent les produits Mimi Nyanga? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette collection? Alors, dans cette collection, par exemple, ici, je pense que vous pouvez voir ça, parce que c'est aussi quelque chose que les petites filles, c'est parce qu'elles ont avec les. Parce que ma fille, à un moment, quand elle allait dormir, il lui fallait absolument un coussin. Et il y en Comme avait un de toutes sortes. doudou? Voilà, un doudou. Donc, il y en avait des Blanches-Neiges, il y en avait des Hello Kitty, enfin, toutes les marques que tu connais, Dora Odora. l'exploratrice. Et il n'y avait Aujourd'hui, rien il y a la qui Reine des ressemblait à ma Neiges. voilà, la Reine des Neiges. Il n'y avait rien qui ressemblait à ma fille et ça me frustrait. Mhm. Ça me Non, c'est rendait malade. frustrant, c'est vrai, hein, c'est Oui, frustrant, hein. surtout parce que, tu sais, je suis ingénieure. Je suis censée apporter des solutions à la société. Exact. Tu vois? Donc, comment est-ce que moi, j'aurais un problème, ma fille a un problème, et je ne peux pas le résoudre? Vraiment, ça m'ennuyait, ça me dérangeait. Donc, voilà, on Mhm. a sorti un coussin comme ça, qu'on peut retrouver sur notre site kelena.com pour le moment. On a sorti des cahiers, des dessins comme ça. Je pense que tu l'as déjà vu la dernière fois. Oui, Et on a celui-là, la même j'en ai, pour j'aime les bien. petits garçons. On Mhm, a la même mhm. chose pour les petits garçons et puis on a plein d'autres produits. En fait, on essaye de faire, par exemple, tout ce dont l'enfant aura besoin, par exemple, à l'école, de couvrir déjà ça. Par exemple, des boîtes de déjeuner. On a ça à l'effigie de Mimi Nyanga. On a des sacs de sport. D'accord. On Donc, de a, la même façon, en fait, on retrouve justement, oui, les sacs Reine des Neiges, les stylos Reine des voilà, Neiges, voilà, voilà. Donc, tu déclines Mimi Nyanga dans tous ces petits articles-là pour, exact. voilà, pour faciliter Pour servir l'identification. voilà, pour faciliter l'identification et puis construire aussi une identité forte parce que quand un enfant Exact. ne se voit pas dans son environnement, il aura du mal à s'aimer. Mhm, mhm, mhm. Il aura du mal à s'aimer. Et nous, parents, nous avons un pouvoir. Je voudrais vraiment que les femmes qui nous écoutent réalisent qu'elles ont un pouvoir entre 0 et 3 ans d'asseoir vraiment la personnalité de l'enfant et de faire en sorte que l'enfant puisse s'aimer, quoi. Parce qu'un enfant qui s'aime, c'est un enfant qui, finalement, aura aussi un caractère fort. C'est un Mhm, enfant qu'on mhm. pourra difficilement manipuler plus tard. C'est un enfant qui va difficilement rester. On voit aujourd'hui euh, les femmes qui restent dans des foyers où elles sont battues. Si la personnalité de l'enfant est construite, genre, hey, ma mère m'a appris à m'aimer, ma mère m'a appris que Mhm, j'ai de la mhm, mhm. valeur, Oui, l'enfant va cette grandir femme avec ne va ça. pas rester, voilà, cette femme Oui, ne va c'est pas ça, rester c'est avec ça. un homme qui la bat.
Vous comprenez? Donc, on a, nous, en tant que société, que ce soit de la diaspora ou en Afrique, on a vraiment besoin de voir que c'est dans la petite enfance, ce sont les experts aussi qui le disent, c'est entre 0 et 6 ans que la personnalité de l'enfant se construit. Exact, Donc, exact. Oui, on même vient le faire scientifiquement, exact. c'est Ouais. prouvé, c'est prouvé. Ouais. Mais si tu veux, c'est bien de le dire aujourd'hui parce que c'est difficile, bon, en tant que maman, en tant que parent aujourd'hui, de pouvoir fonctionner avec cette pensée-là, ce réflexe, cette mentalité, parce qu'aujourd'hui, bon, on se pose pas vraiment la question de cette question-là. C'est-à-dire que voilà, on laisse les enfants devant la télé, devant les programmes télévisés, on fait pas attention à ce qu'ils regardent, que ça soit le problème de l'identification ou pas, on fait pas attention à ce que les enfants regardent, on prête pas attention à ce que l'enfant fait à l'extérieur, à l'école. Donc c'est difficile. Quel conseil tu peux donner à ce sujet-là, à ce niveau-là? Oui. Alors, je sais que les mamans ont déjà beaucoup à faire. Vous avez un travail, vous avez peut-être un foyer, vous avez un époux, donc il faut s'occuper. En fait, c'est beaucoup de choses, de casquettes comme ça. Beaucoup de casquettes, énormément de casquettes. Et franchement, souvent, c'est facile de laisser les enfants devant la télé. Parce qu'on a juste envie de se reposer, on a envie d'avoir une minute. C'est ça. Or, à la télé, les super-héros, voilà. Ils sont type européens, les princesses, elles sont type européennes. Donc, ce que je donne comme conseil, c'est vraiment comment on va dire ça, de choisir, parce qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est Frédéric Douglas qui dit que c'est plus facile de construire un enfant que de restaurer un adulte. Wow. Donc, Frédéric Douglas dit ça, je vais répéter, c'est plus facile de construire un enfant que de restaurer un adulte. Donc, il faut comprendre que quand tu as l'enfant là dans ta maison, en fait, tu es en train de construire un futur mari, une future femme. Ce sera le père de quelqu'un demain. Qu'est-ce que tu es en train de lui donner? Je pense qu'une fois que ça vient, on est prêt à faire l'effort pour justement accompagner cette âme-là qui nous a été confiée, parce que les enfants ne nous appartiennent pas, sont des âmes qui nous ont été confiées pour que nous aidions dans leur ascension. Donc, c'est un peu comme ça que j'explique ça aux personnes qui sont, on va dire comme ça, des femmes. Oui, c'est très clair, hein, c'est très clair. Ça nous pousse vraiment à la réflexion. Ça fait à la réflexion. Et une fois qu'on a assis ça, là maintenant, concrètement, je vais dire, tu as parlé de la télé tout à l'heure, mes enfants, ils ne sont pas devant la télé. Mes enfants ne s'asseyent pas et puis regardent ce qui passe. Non. Leur père et moi, on choisit ce qu'ils aimeraient voir. Chacun nous fait une liste. Bon, ils sont déjà assez grands. Chacun nous dit, je veux voir telle chose, j'aime telle. Enfin, on sait c'est quoi qui plaît à notre enfant. On va sur YouTube, ou alors sur Amazon, on achète les programmes, on télécharge, on met sur une clé et c'est ça que les enfants regardent. Ne laissez pas votre enfant devant la télé parce que ça veut dire que vous êtes en train de laisser que ce soit quelqu'un d'autre qui programme. Que c'est la télé qui éduque et c'est la télé qui forme l'enfant. Pour les mamans qui n'ont pas trop le temps, vous laissez la télé, mais c'est vous qui choisissez ce que l'enfant regarde. Ce n'est pas... je ne sais pas quelle chaîne il y a là-bas en France. C'est-à-dire que quand ma fille étant devant la télé, j'étais tout le temps en train de lui dire, s'il te plaît, zappe. S'il te plaît, zappe. Parce qu'ils sont tout le temps en train de montrer des choses qui ne sont pas pour la construction positive de l'enfant. Hein? Donc, et tu ne peux pas être tout le temps derrière l'enfant. Donc, au final, on a dit, tu sais quoi, on va éteindre la télé. On va choisir nous-mêmes ce qu'on veut voir. Et puis, voilà, c'est comme ça, quoi. Oui, donc, finalement. Parce que, bon, c'est vrai, on est un peu dans une société mouton. Donc, on est des suiveurs. On est des suiveurs plus que des acteurs. Mais finalement, c'est pas si difficile de pouvoir sortir un peu du lot, de devenir acteur, de faire ses propres choix, pas les choix dictés par la société ou par la télévision. Donc, il faut sortir un peu le nez de tout ça. C'est pas compliqué et puis c'est tout à fait possible et réalisable, quoi. Oui, c'est possible. L'autre chose que je conseille de faire, c'est de ne pas sous-estimer les choses que l'enfant utilise au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, comme j'ai dit, si vous constatez que votre enfant aime bien les coussins, il aime bien, je ne sais pas, parce que mes enfants, tout ce qu'ils utilisent au quotidien, il y a une effigie, même si ce n'est pas le Mimi Nyanga, ça peut être d'une autre marque, mais vous devez bombarder le cerveau de l'enfant avec des images positives de sa culture.
C'est votre rôle en tant que parent. Vous devez le faire. Et maintenant, avant, c'était beaucoup plus difficile parce tu as dit, si tu veux une poupée, il faut... Non? Vraiment, Mais faut on voit qu'il y a batailler. de plus en plus de marques, c'est-à-dire que les créateurs afro font des C'est ça, efforts. c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, maintenant, tout ce qu'on attend, c'est que les parents aussi, voilà, nous encouragent, quoi. Ben écoutez, c'est un appel, hein, les mamans, même les papas, vous qui suivez. Voilà, c'est important. On a dit, bon, le temps de l'enfance, c'est là que l'enfant voilà, forge son identité. C'est là que l'enfant, il acquiert des bases qui vont lui servir vraiment pour toute sa vie. Donc, c'est important si on est issu, on est fils, fille d'une double culture, c'est important de pouvoir transmettre à l'enfant donc les points positifs, parce qu'il y a des points négatifs aussi, les Oui. points positifs de la double culture. Voilà, l'enfant doit pouvoir s'identifier à des images fortes, à des images fortes. Oui, donc les produits Kelena sont là, avec notre star Mimi Nyanga, donc qu'on décline dans tous les produits, tous les articles. Donc nous vous invitons, hein, vous pouvez vous connecter. Si tu peux nous redonner le site, Le site comment faire pour s'appelle... découvrir la gamme de ces produits, commander, comment ça se Oui. passe? Pour commander, c'est très simple. Plusieurs d'entre vous ont déjà commandé en ligne. Bah, c'est pareil. Vous allez sur 3.w, c'est comme ça qu'on dit en français. Oui, www. www.keleyena.com. Keleyena, ça s'écrit K-E-L-E-Y-E-N-A. Keleyena.com. Donc, même si vous cherchez ça sur Google, ça vous amène directement sur notre page aussi. Et là, vous pouvez choisir ce dont vous avez besoin. Voilà. Et donc, d'où vient ce prénom-là, Keleyena? Keleyena, d'où ça vient? Oui, en fait, Keleyena, ça vient, c'est un mot qui est issu de la langue Ekan qu'on parle au Cameroun. Et c'est doublant, en fait. Que ça veut dire partir, se lever et partir, en fait. Et Yena, ça vient de Yen qui veut dire voir, découvrir. Et Keleyena, en fait, c'est une invitation à redécouvrir Wow. justement cette double culture-là. Parce que bon, la culture européenne, souvent, pour nous, elle a l'air normale, on la vit tous les jours, mais l'autre culture, il faut souvent aller la chercher et c'est cette invitation-là que nous faisons avec Elena. Mais oui, aujourd'hui, on peut voir, aujourd'hui, comme j'ai dit, hein, la multiculturalité, elle est ancrée dans la société. Oui. Avant, il y a une époque où voir un couple mixte ou un enfant métis, c'était vraiment waouh, ça sortait de l'ordinaire. Mais aujourd'hui, Oui. voilà, c'est quelque chose qui est vraiment assis et c'est là qu'on retrouve justement ce problème-là de la double culture. Donc, est-ce que c'est important? Comment jongler entre les deux cultures? Lorsqu'on est issu d'une double culture, Oui. métisse ou bien issu fils ou fille de la diaspora, comment est-ce qu'on peut gérer la culture de la terre d'accueil et la culture de la terre natale, la culture des parents, des grands-parents. Donc, il y a tellement de mélanges. Comment est-ce qu'on arrive à trouver sa place, selon toi, et quelle place donner à nos différentes origines? Parce que c'est pas évident finalement, tout ça. Oui. Alors, je dirais de toujours écouter son fort intérieur. Au départ, parce qu'en fait, il s'agit d'une personne là. C'est-à-dire que même si on va parler de culture X, Y, mais en fait, c'est de toi qu'il s'agit en tant que personne. Donc, en fait, on a comme naturellement une partie de nous qui tend vers X, Y. OK? Donc, si on vient en diaspora, par exemple, comme je dis, la culture européenne, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Voilà, si vous vivez en Allemagne, voilà, vous allez parler allemand, vous allez vivre les mets allemands, vous allez vivre les fêtes allemandes. Donc, en fait, l'enfant entre directement là-dedans. C'est pas souvent, en tout cas de mon expérience, c'est pas souvent difficile. Quoique, il y a des sociétés parallèles, c'est-à-dire qu'on a des parents qui, mais ça, c'est quand même, c'est très rare. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont tellement attachés à leur culture d'origine que finalement, ils oublient de s'adapter aussi, d'embrasser aussi une partie de la culture
du De pays la terre d'accueil. la terre d'accueil. Ça, c'est pas quelque chose que nous encourageons parce qu'en fait, ça fait juste que les gens s'isolent. C'est pas ça le but. L'objectif, c'est de pouvoir porter les deux cultures. Et puis maintenant, bien sûr, il y aura toujours une culture qui va primer. C'est pas un problème. Mais ce que je dis souvent aux parents, c'est de ne pas... parce que souvent, les parents me disent... J'avais une fois une maman en consultation, elle me dit... en fait, elle se plaignait de l'enfant qui était rentré de l'école et puis il avait été victime de racisme et tout. Et puis, je crois que ses amis lui avaient dit, oui, on ne veut pas jouer avec toi aujourd'hui parce que tu es noir, blablabla. Et donc, elle vient me voir en consultation et je lui dis, OK, mais comment est-ce que tu as abordé le thème avec ton fils? Ton fils, quelle identité il a? Parce que tu peux dire, je suis français, je suis franco-camerounais, je suis camerounais, je suis afro-descendant, il y a tellement d'identités dans ça. Tellement de termes. Oui, exact. Donc, en fait, le parent, lui, doit déjà à savoir choisir et assumer une identité pour pouvoir la transmettre à l'enfant. Parce que si vous êtes dans le je ne sais pas, vous dansez le merengue, vous allez transmettre rien à l'enfant. L'enfant va voir que vous n'êtes pas sûr. Et puis, excuse-moi de te couper, mais c'est ce qui arrive souvent. Souvent, déjà, en tant que, on va dire, si en tant que femme, il y a une crise identitaire. Alors, après, on se marie, on a des enfants, il y a quelque chose là, il y a une transmission qui ne se fait pas parce que toi, déjà, à la base, tu ne sais pas qui tu es, tu n'es pas réconcilié avec tes origines, ta culture et tout ça. Donc, tout est mélangé dans ta tête. Mais finalement, qu'est-ce que tu vas transmettre? C'est la même chose que tu vas transmettre à ton enfant, c'est la même chose qu'il transmettra. Voilà, donc bon, il y a un travail à faire. Mais c'est un choix. Il y a un travail. Je dis souvent que c'est un choix. Vous devez choisir, vous devez comprendre que je crois que c'est Oprah Winfrey qui dit souvent ça. Vous êtes le capitaine de votre propre bateau. OK? Donc, vous devez faire le choix que je suis française et je reconnais que j'ai des origines camerounaises ou bien congolaises. Ou alors dire je suis congolaise, mais je vis en France, c'est aussi une identité. Ou alors de dire, bah, écoutez, moi je suis panafricaine. Ou alors de dire, moi je suis Congo-Cameroun. Et assumer ça. Assumer l'identité qu'on présente. Vous avez choisi, vous assumez ça avec les actes qui vont avec. Ça veut dire que la langue, c'est avec. Ça veut dire que le choix de même comment vous habillez votre maison, comment vous décorez, comment vous vivez au quotidien, soit là à ressortir pour que l'enfant puisse vivre ça aussi et que, ça passe quoi. Ce qui nous était donc révélé avec cette dame, c'est que elle me dit qu'en fait, ils n'ont jamais parlé de l'identité à la maison. Donc, elle n'a jamais dit à son enfant, tu es allemand avec des racines africaines, ou alors tu es africain et puis tu vis en Europe. Tu es noir, ça c'est un mot qu'elle n'a jamais prononcé, ça c'est encore plus dangereux parce qu'en fait... Mais ça c'est dur, hein. C'est dur de... Elle me dit, je lui ai dit, mais tu as dit à ton enfant qu'il est noir, n'est-ce pas? Elle me dit non, elle n'a jamais prononcé ce mot. Non, mais parce que, excuse-moi Nadège, mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui il y a tellement aussi de termes. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile de dire, c'est vrai, certains mots. Noir, on remplace souvent par d'autres termes, le black, négro, nigga, tout ça, mais noir, on le dit pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il y a un blocage dans ça. Et les mamans, je vous en prie, les papas, l'enfant vous regarde, l'enfant vous suit. Vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas. Donc, si vous ne développez pas une identité par rapport au fait que vous vivez en diaspora ou vous vivez hors du continent, l'enfant aussi sera perdu, en fait. Donc, c'est à vous de... Moi, je m'en fous, c'est quel terme vous utilisez, tant que ce n'est pas un terme qui blesse. Parce qu'il y a des gens qui s'identifient avec des termes qui blessent les autres. Ce n'est pas ça. Prenez une identité et puis assumez-la. Assumez-la, voilà. Assumez. Et surtout, pour les mamans et les papas, thématisez la chose. Mais c'est même dommage d'employer le verbe assumer, parce que assumer veut dire que derrière, il y a un poids. Alors que, bon, la culture est une richesse, et donc la double culture, c'est une double richesse. Donc moi, je le dis souvent, je suis française, mais je suis fière d'être française. Moi, je suis née en France, enfant de la France. Je suis tellement fière de ça, de cette nature, mais je suis aussi tellement fière de mes origines. Je suis fière de mes origines et voilà, c'est deux choses, c'est quelque chose que je ne peux pas dissocier, mais souvent, parce que
la question qui vient en premier quand je rencontre d'autres personnes, oui, bon, tu es de quelle origine? Tu es quoi? Tu viens, je dis, mais je suis française. Oui, Voilà. mais française D'où? d'où? Je suis française. Je Française de suis France. française, moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, donc Voilà. je suis Non, française. ils veulent que Oui, tu mais dises. quand même, tout ça. Voilà. Je dis, non, mais il n'y a pas à discuter. Donc là, j'aime bien insister là-dessus parce que je ne Oui, comprends pas pourquoi, dès que tu vois une personne un peu la peau noire ou un peu la peau sombre, directement, tu penses à l'origine. Tu ne peux pas te voilà. dire qu'elle elle est Elle est du de même là. pays Elle que est de toi. là. C'est Pire difficile encore, à, c'est-à-dire que non seulement, parce que maintenant on parle de pays, mais en fait, il faut comprendre que je vais lâcher une info, j'espère que les gens qui suivent sont prêts. Beaucoup ne savent pas qu'en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas d'autre peau que la peau noire sur cette planète. Donc, quand quelqu'un te demande tu viens d'où, mais moi, mon ami, je suis terrien. Je suis de la terre. déjà, OK? déjà à la base, oui. À Voilà. la base, Donc, oui. il faut arrêter de vous faire De se mettre des allumer comme frontières, ça quoi. par des gens qui sont venus après vous, en fait. Parce que je crois que c'est 100 000 ans. Au-delà de 100 000 ans, il n'y a pas de fossile qui ne soit pas à la peau sombre. Donc, vous êtes des terriens, vous êtes les premiers habitants terriens. Il n'y a pas à se justifier de je viens du Ça, il n'y a pas Congo. On est fiers de ça. Je viens du Congo, je viens du Cameroun. Mais il ne faudrait pas qu'on te rappelle ça comme si c'était une carte d'identité que tu devais tenir. Bon, après, si c'est ton identité que tu as choisie, je n'ai pas de souci. J'ai pas de souci. Mais qu'on si on te veuille t'imposer, il faut faire voilà. comme ça, non, c'est là où c'est pas bien. On va évoluer un petit peu, Nadège. Donc, Oui. il y a quelque chose, bon, l'Allemagne comme la France est en confinement. Oui. Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle du confinement à Nuremberg? Ça s'est passé comment? Bon, Est-ce alors que déjà, oui. tu l'as appris par la télé? Tu l'as appris, je ne sais pas, par quel moyen? Oui, en fait, déjà, bon, alors, parce qu'en fait, nous, on fait beaucoup de marketing digital, donc sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup. C'est comme ça qu'on est entré en contact avec la nouvelle. Et puis, sachant que la plupart aussi, même des grands quotidiens, voilà, ont une présence Internet, donc on est bien informé. Mais voilà, les gens avec qui on travaille aussi un peu de partout, parce qu'on a une équipe qui est quand même éparpillée, donc on travaille beaucoup en ligne. Donc, on a des Nigérians dans notre équipe, on a des Camerounais, on a des gens qui sont en Allemagne, on a des gens qui sont en France. Donc, c'est arrivé vite, quoi. Quand on nous dit, hey, voilà, le confinement, blablabla. Mais c'est allé très vite parce que partir de, oui, il y a un virus dehors, et puis arriver à, ouais, personne ne sort plus, on reste chez soi, ça quand même, c'était assez fort. Hein. Donc, c'était une nouvelle qui n'était pas très intéressante au départ. C'est ça, c'est ça. Et donc, depuis donc, que vous êtes donc, confiné, voilà, comme je l'ai dit précédemment, confiné ne veut pas dire étouffé, ne veut pas dire asphyxié, ne veut pas dire que on fait plus rien, la vie s'est arrêtée, on s'endort sur nos lauriers et puis on attend que ça passe et on subit. Non, non, comme on l'a dit aussi au début de programme, c'est à nous d'être des acteurs, c'est à nous de prendre des choses en main. Et je vois que tu as mis quelque chose en place depuis le début de ce confinement-là sur ton profil Facebook. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative? Oui, alors l'initiative s'appelle Mbolan Challenge. C'est une initiative qui est déjà quand même vieille de 2 ans, mais avec le confinement, ça prend une dimension encore qui est plus grande parce que voilà, on met vraiment l'accent sur oui, je reste à la maison, mais je peux utiliser ce temps de confinement pour m'éduquer, pour me connecter encore plus avec, parce qu'il s'agit en fait d'un programme d'application de langue maternelle. Donc, on s'est rendu compte que les gens savent souvent même parler la langue maternelle, mais ils ne le parlent pas du tout. Ou alors, les gens ne savent pas, mais ils ne savent pas où commencer. Et ils vivent en diaspora, ils se sentent un peu déconnectés. Donc, on a lancé ce programme-là justement pour faire en sorte que les mamans et les papas puissent profiter de ce temps-là pour apprendre aux enfants, ramener un peu leurs origines aux enfants, quoi. Donc, comment ça se passe? Mbola Challenge,
Ça se passe Oui. comment? Comment est-ce qu'on participe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Oui. Alors, voilà, vous allez encore être, on va dire quoi, en avant-première. Le lancement de Mbolan Challenge en lui-même, enfin, le commencement, c'est le 10 avril. C'est une date qu'on n'a même pas encore annoncée. Donc là, on est en avant-première Ah, sur avant-première, waouh! Oui. Quel honneur! Quel honneur! Mais sinon, les personnes qui veulent participer vont juste sur mbolanchallenge.com, dont on va partager le lien dans les... Je ne sais pas si c'est possible de partager ça dans les commentaires ou bien de remettre ça dans le Oui, on truc du live. partagera toutes les informations Oui. pour. Donc, Mbolan, ça s'écrit M-B-O-L-A-N, challenge, comme on l'écrit aussi en français, .com. Et là, vous allez trouver, il y a un bouton sur lequel vous pouvez cliquer et puis vous entrez votre adresse email. Et puis, on vous envoie donc les codes pour que le 10 avril, quand ça va démarrer, voilà, qu'on vous envoie les informations nécessaires, quoi. Et le challenge, c'est quoi? Le challenge, en fait, c'est de dire que, OK, pendant cette période de confinement, nous te lançons le défi, toi, la maman, toi, le papa, à utiliser ta langue maternelle tous les jours. Par exemple, de quoi ça a l'air? Ça veut dire qu'on dit, OK, premier jour de challenge, après une préparation, bien sûr, premier jour de challenge, pendant toute cette journée, tu vas saluer tout le monde en ta langue maternelle. Tout le monde sans exception. Et une dame qui m'a dit, même mes collègues de bureau, je dis, bon, ça dépend. Ben, c'est comme on le sent, hein? C'est comme on le sent. Exact. Oui. Voilà, si tu sens que c'est quelqu'un qui est ouvert et tout, et tu te sens bien, vas-y. Mais je dirais, prends d'abord, ne serait-ce que les personnes d'ascendance africaine. Tu rencontres un Congolais, moi je suis Ekan, chez nous on dit Mbolan, tu vois? Donc je te rencontre, je dis Mbolan, toi tu réponds comme tu veux, tu peux répondre beauté ou bonjour, je m'en fous, mais moi je t'ai dit ma langue. OK? Et ce qui se passe avec ça, c'est que tu vas inspirer les autres qui ne pensaient même pas à leur langue à faire pareil. Tu vas faire en sorte que les gens s'intéressent à ta langue, à ta culture, à toi, de dire, oh, c'est quelle culture, ça vient d'où, c'est quel pays, ah, chez moi, on dit comme ça, et ça fait en sorte qu'on est plus dans l'échange, et puis voilà, le confinement passe un peu plus vite pour nous. Voilà. Donc, franchement, c'est vraiment une bonne initiative. Donc, vous voyez, ce temps de confinement, c'est un temps finalement qui est productif ou qui doit être productif. Il y a tellement, et puis on le voit, il y a tellement d'idées qui naissent, il y a tellement de projets qui naissent. On est même envahi sur les réseaux sociaux, mais quand je vois ça, moi, ça me plaît, je suis ravie parce que je me dis que non, ben, il y a d'autres personnes qui ont cette même mentalité, cette même pensée de se dire que ce temps de confinement, c'est vrai que c'est difficile, c'est douloureux parce qu'il y a quand même des proches ou dans l'entourage, où il y a des pertes humaines, et il y a des décès, il y a des deuils. Le monde est endeuillé, mais voilà, la vie continue et voyons aussi le côté positif. Voilà, donc si on regarde que le négatif, ben voilà, on se dit, comme beaucoup l'ont dit, c'est la fin du monde et on attend la fin, quoi. On attend la fin. Ben non, tant que tu peux dire aujourd'hui, il y a des choses à faire, il y a des choses à créer, il y a des choses à entreprendre. Donc, il faut vraiment prendre ce temps de confinement comme tu as dit, comme une perche, comme un moyen vraiment d'optimiser, voilà, d'optimiser notre quotidien, tout le temps qu'on passe à la maison. Je vous assure, ça va donner, ça peut donner et ça va donner des choses formidables. Donc, je crois que même qu'à la fin de ce confinement, il y a des associations qui vont se créer, il y a des entreprises qui vont se créer. Donc, voilà, positivons et rendons ce moment vraiment positif. Donc, c'est ce que je voulais encore qu'on partage, Nadège, avec le public, cette positivité-là, cet esprit d'entrepreneuriat. Voilà, parce que quand on entend le mot entrepreneuriat, tellement c'est lourd, ça pèse, on se dit, moi, je suis pas entrepreneur, moi, je suis pas businesswoman ou businessman. Mais rien que le fait d'avoir une idée, une pensée, une initiative et la rendre concrète, c'est déjà l'entrepreneuriat. Oui, voilà. En effet. Oui. Donc, bon, nous tendons vers la fin de Divine le Live. Je ne sais pas si tu peux conclure, donner un mot de la fin par rapport à tes activités, par rapport à Keleyena, par rapport aux femmes qui nous suivent. Parce que rappelons-le, Divine, le but de Divine, c'est EVE, Ève, encourager, valoriser, édifier les femmes, celles qui nous regardent, celles qui nous suivent, qu'en nous suivant, qu'en nous regardant, elles puissent être encouragées quelque part,
qu'elles puissent retrouver une motivation, que voilà, que ce programme-là leur apporte un plus. Donc, Oui. je te laisse la parole, Nadège. Oui. Donc, alors, pour toutes les femmes, pour toutes les mamans, futures mamans, les papas qui vont suivre, alors, nous, on sert en fait notre audience sur presque tous les canaux. Nous avons par exemple un canal YouTube auquel je vous prie de vous abonner. Par exemple, il y a 2 vidéos qui vont sortir bientôt où en fait nous montrons, en utilisant aussi bien sûr les langues africaines, comment est-ce qu'on peut par exemple occuper les enfants en cette période de confinement. Donc, on a une vidéo qui va sortir qui est 5 livres de contes en français, langue africaine, donc bilingue. On a une autre vidéo qui va parler de comment réussir, 5 facteurs pour réussir son télétravail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison. Exactement. Et il y a des personnes qui n'avaient jamais travaillé de la maison avant et qui sont obligées de le faire. Il y a d'autres qui connaissaient déjà un peu, mais bon, le faire comme ça tout le temps, c'est un peu, c'est autre chose. Donc, nous avons pris une vidéo là-dessus. Nous vous montrons des astuces sur comment réussir ça sur le long terme. Et voilà, quoi, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à cette période de confinement. Sinon, pour l'entrepreneuriat, je dirais que les personnes qui se sont déjà lancées, parce que j'ai vu des gens qui disent « Ah oui, je suis dans tel domaine et maintenant je veux faire autre chose parce qu'il y a confinement ». Souvent, je conseille de ne pas aller dans cette direction, mais d'aller plutôt de rester sur les choses qui fonctionnent déjà dans son entreprise, mais de l'essayer de les relier par rapport aux thèmes qui peuvent aider les gens en période de confinement. Mais changer carrément le secteur, adapter la communication aussi et le service, mais changer carrément de secteur en période de confinement, ça réussit pas toujours. L'autre chose que j'ai dit aussi, les personnes qui ne se sont pas encore lancées, mais qui depuis, ils ont une idée, ils se demandent s'il faut y aller, ils ne savent pas, c'est l'occasion de rêver, de s'asseoir et comment on appelle ça, de prendre toute cette théorie et de mettre ça sur papier. C'est quoi mon objectif? Qui est-ce que je veux servir? Comment est-ce que je vais leur parler? Comment est-ce que je vais faire ma pub? Qui va vendre mes produits? Ainsi de suite. Donc, vraiment utiliser, comme toi-même tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as si bien dit, utiliser cette période de confinement-là pour qu'à la fin, tu puisses avoir quelque chose et tu dis, waouh, finalement, cette période de confinement, c'était pas mal. Franchement, on sera surpris, on sera vraiment surpris. Waouh, ok. Mais Nadège, je te remercie de nous avoir offert ton temps, de nous avoir donné ce temps-là. Merci. C'est moi qui dis à qui va qui a été très riche, un échange vraiment très riche, voilà, et je pense que ça va parler à beaucoup, je pense que ça va aider beaucoup. Et voilà, je te remercie. Bonne continuation à toi. De toute façon, on est connectés, Et puis, écoute, bon confinement. Bon confinement. N'hésite pas à partager, voilà, sur la page Divine, ton actualité, les événements à venir, tout ça. Ah, d'accord. Voilà, parce que, oui, parce que c'est le but aussi, c'est ça, encourager les initiatives de chacune. C'est important, voilà, c'est important. Donc, on reste connectés, on est ensemble. Merci beaucoup pour cet échange. Et voilà, bonne suite, bonne fin de journée, bonne fin de journée. À tous ceux qui nous ont suivis, merci pour votre présence. Alors, tous les liens seront partagés, les infos seront partagées en commentaire. N'hésitez pas donc à suivre ou resuivre l'émission et à partager aussi ce programme parce que franchement, les sujets étaient très forts et je pense que ça va vraiment parler à beaucoup, beaucoup de personnes. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous. Bon confinement. Bye. Bye.